Après un mois de juillet de réchauffement asymptomatique, le soleil est de retour. Bienvenue sur Libre et Pratique. Alors voilà, tout a bien poussé, hein. On a déjà certaines cultures qui sont sur le déclin. Les pommes de terre sont en train de sécher là. J'ai déjà commencé à les manger. Des petites fleurs partout. Les carottes. Les choux de Bruxelles qui sont très bien partis cette année. Par contre, j'avais planté trop serré comme j'avais dit et j'ai récolté les choux blancs parce que de toute façon ils allaient plus se développer et certains commençaient à avoir une pourriture qui se développait, donc voilà. On arrête ça et on fera de la choucroute ce soir sans doute. Ici les aromatiques, origan, coriandre, des betteraves, encore des betteraves, concombres, puis encore des concombres, des courges, des petits ronds, il y en a partout ça. Les tomates, origan, rose de Berne, tomates date, alors ça, les San Marzano, idéal pour faire des pizzas. Je dis ça parce qu'en fait, avec les San Marzano, au lieu de faire de la sauce tomate, comme il n'y a pas beaucoup d'eau dans la tomate, je mets des rondelles de San Marzano directement sur la pizza, c'est excellent. Enfin, j'ai fait ma meilleure pizza comme ça. Ça, c'est des Grégory Altaï. Les noirs de Crimée. Les fameuses Auriga qui ont tenu leurs promesses. Vous avez vu ça? C'est une récolte miraculeuse. Ici, une variété de courges que je ne sais pas ce que c'est. Ça doit être replanté, enfin récolté d'un planton. Les courgettes rondes. Les courgettes vertes. Les courgettes jaunes. Ici, le potiron, enfin la courge la plus connue, la rouge des tempes. Une bonne conservation, c'est un truc commun. Alors les maïs, qui se portent très bien avec les haricots qui montent dessus. Par contre, comme je disais, il faut vraiment laisser pousser le maïs avant de semer les haricots. Parce que, ben, regardez ici, c'était trop lourd et le maïs a cassé net. Alors ouais, en mon absence, il y a eu l'oïdium, ouais, c'est ça, qui a un peu fait des ravages. Mais bon, les fruits sont déjà bien formés, donc ça va, ça a eu le temps de bien pousser. Par contre, il est là plus loin, enfin sur la droite là, c'est les cornichons et concombres là, et à mon avis, j'en cueillerai plus ou presque plus. Mais j'ai fait des bocaux. Tac, on passe. On va aller de l'autre côté. Le pommier qui a besoin d'un peu de soutien. Alors les mûres, première année, j'en ai eu beaucoup là, c'était vraiment excellente. Alors dans ce qui n'a pas marché cette année, il y a les piments. À cause du mois de juillet froid, ça ils n'ont pas aimé du tout, vous voyez comme ils sont chétifs, on n'en aura pas beaucoup. Par contre c'est la première année que je fais les aubergines en pot, et ça malgré le mois de juillet bof bof, ça s'est bien développé. Donc ils sont qualifiés pour l'année prochaine. Les poireaux qui se développent très bien, et puis les oignons qui sont presque secs, qu'on va commencer à utiliser. Et puis voilà, et derrière encore des côtes de blettes, les framboisiers, contre lesquels j'ai lutté plusieurs années, et puis finalement je les ai laissés pousser, et voilà. J'ai un champ de framboises. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce, mettez un commentaire, abonnez-vous, et je vous referai bientôt un retour d'expérience sur les bocaux. La vidéo sur les bocaux a passé les 25 000 vues, mais j'ai pas mal de choses à rajouter. Donc voilà, allez, une bonne fin de journée, ciao ciao.